De son règne ne reste que cette statue, dans le centre de Dagana, au nord-ouest du Sénégal. La Linguère Ndateya Mbodj est la dernière reine ayant exercé le pouvoir. Née en 1810, d'une lignée où l'autorité est transmise de mère en fille, elle s'oppose au tout-puissant gouverneur Louis Faidherbe, alors en pleine conquête coloniale. C'est une femme qui avait une forte personnalité et c'est une femme aussi qui, à travers ses correspondances avec Faidherbe, on peut voir qu'elle avait un fort sentiment de patriotisme, refusant son installation sur la terre ferme, refusant de lui vendre l'île de Sor, et ce qui provoqua l'hostilité des Français. Et le 25 février 1855, les Français envahirent sa capitale. Et malgré une résistance acharnée, où il y a eu plusieurs centaines de morts, elle sera vaincue et forcée à s'exiler. Elle meurt 5 ans plus tard. Son fils unique sera enrôlé dans l'administration coloniale. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la Linguère Ndateya Mbodj. Ce chercheur et conteur consacre un podcast aux grandes figures de l'histoire du Sénégal. Elle était extrêmement belle. Elle était d'une taille et d'une posture très royale. La deuxième caractéristique physique, c'est qu'elle était noire et avait toujours une pipe parce qu'elle utilisait beaucoup de tabac. Ndateya était une femme qui n'avait peur de rien. Elle a été entraînée à aller sur le champ guerrier. Elle cavalait comme tout le monde et allait se battre comme tout le monde. Pour transmettre l'héritage de la résistante, des efforts d'apprentissage sont menés dans 2 classes du primaire. Dans cette école de Dagana, un accent particulier est mis sur l'enseignement de cette héroïne locale. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas évident que les filles soient aussi considérées que les garçons. Mais aujourd'hui, on veut faire la promotion des filles. Donc, il est bon de leur parler de ces héroïnes à passer pour pousser à ces élèves-là à devenir beaucoup plus engagés dans la vie, prendre plus de responsabilités pour devenir meilleurs. Les historiens plaident aujourd'hui pour la création d'un musée en mémoire de la dernière reine du Waalo.